Rentrons dans la salle 116. Nous retrouvons 15 ordinateurs. Chaque ordinateur est relié avec un câble RJ45 à une prise qui est dans ce plastique blanc. Si nous démontions ce plastique blanc, que l'on appelle une goulotte, nous aurions un câble pour chacune des prises qui irait jusqu'au fond plafond, qui redescend vers cette petite armoire où il y a un switch. Cela veut dire que tous les ordinateurs de cette salle 116 sont reliés à ce switch qui est dans cette petite armoire. Donc nous avons 4 ordinateurs d'un côté, 4 de l'autre. Nous revoyons aussi ce même phénomène, c'est-à-dire la goulotte avec la prise qui repasse dans le faux plafond. 4 autres ordinateurs au long des fenêtres. Et 3 autres ordinateurs, pour finir, avec le même principe. Les ordinateurs peuvent communiquer, mais ils ne communiquent pas avec le serveur ni Internet. Donc tous les ordinateurs peuvent communiquer entre eux grâce au switch. Mais si on en reste là, en fait, les ordinateurs n'ont pas Internet ni accès au serveur. Donc le switch est forcément connecté au serveur ou à un autre switch qui va au serveur. Descendons au serveur. Alors voici l'entrée dans la salle serveur. Nous retrouvons une première baie de brassage où il y a l'arrivée de toutes les stations de travail du bâtiment principal. Nous retrouvons 5 switches pour accorder tout cela. Une deuxième baie de brassage où il y a des switches qui permettent de connecter le bâtiment où il y a les salles 1 et 2, c'est-à-dire le bâtiment de la cantine, mais nous retrouvons aussi le modem en fibre optique qui nous permet d'avoir Internet, ainsi que le routeur qui permet de connecter les réseaux entre eux. Bien sûr, il nous faut le fameux serveur où il y a toutes nos données de stocker, nos sessions, les mots de passe, et celui qui nous permet aussi d'avoir accès à Internet. Donc regardons maintenant le réseau du deuxième bâtiment, cantine et salle 1 et 2. Donc le bâtiment est relié en fibre optique, donc entre deux switches, le switch fibre optique de la salle serveur et le switch optique du local technique du bâtiment où il y a la salle 1 et 2. Donc allons vers ce bâtiment, donc ce local technique où il y a une petite baie de brassage où nous retrouvons donc le fameux switch qui fait RJ45 et fibre optique. Et on voit bien la fibre optique, c'est le câble orange qui permet de raccorder les deux bâtiments. Et donc nous retrouvons les départs vers les salles 1 et salle 2 en RJ45. Maintenant, pour toutes les stations du bâtiment principal, sauf la 116, tous les PC ont accès au réseau, donc au serveur, à Internet. Donc quand vous allumez l'unité centrale, en fait cela vous demande le mot de passe et votre identifiant vérifié par le serveur. Il faut que toutes ces unités centrales soient connectées entre elles à un switch. Donc toutes nos unités centrales ont un câble RJ45, un câble Ethernet, relié à une prise murale. Cette prise murale donc a un câble qui va jusqu'à la salle serveur, jusqu'à la baie principale, rejoindre un switch. Dans la salle de techno de Madame Luquet, il y a une borne Wi-Fi qui est raccordée au switch. Donc cette borne Wi-Fi, évidemment, elle est là pour émettre un réseau sans fil. Donc c'est un routeur Wi-Fi. Et donc le routeur Wi-Fi, c'est composé comme ceci, c'est-à-dire nous avons un port RJ45 qui permet de la connecter à un switch et elle émet des ondes pour connecter nos différentes tablettes. Et donc nos tablettes ont accès à un réseau sans fil qui après est connecté au réseau filaire.